La meilleure manière de convaincre, c'est adapter sa réponse, son argumentaire à chaque type de client. Quand il voit que tu doutes en toi, il prend le relais et il domine l'entretien de la vente. Croyez en vous, croyez en vos produits, en votre service. Après, si vous avez quelqu'un devant vous qui n'est pas d'accord avec vous, c'est son droit. Fatem Zahra Binis, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité et fait confiance. Alors, la première question, pourriez-vous partager avec nous des nouvelles techniques qu'un commercial peut utiliser pour convaincre son client? Les nouvelles techniques qu'un commercial peut utiliser pour convaincre. Donc je reviens à la partie convaincre. Convaincre est un élément important dans le processus de la vente qui est connu traditionnellement par l'argumentation. Argumenter, c'est préparer des réponses qui vont permettre au commercial de vendre, de pousser ou d'attirer plutôt le client et de le sensibiliser au produit ou au service. Alors pour convaincre, d'abord, il faudrait être convaincu soi-même au départ. Ça, c'est pas nouveau, on le sait, il faut d'abord être... mais pour être convaincu, il y a la communication. Parce que quand je te parle et quand j'essaie de te vendre quelque chose, j'ai besoin que tu me crois. Parce qu'il y a la confiance. Pour me convaincre, il y a la confiance. Il y a des personnes qui achètent intuitivement, il y a des personnes qui achètent par les faits, par les preuves. Et donc, je dois m'adapter. Donc, pour moi, la meilleure manière de convaincre, c'est adapter sa réponse, son argumentaire à chaque type de client. Comment peut-on donc s'affirmer face aux clients difficiles? Il y a deux mots que je retiens dans ta question, Nabila. D'abord, s'affirmer, et deuxièmement, client difficile. Je commence par le client difficile parce qu'il faut définir ce que c'est qu'un client difficile d'abord. Nous n'avons pas tous la même perception. Pour moi, en tout cas, quelqu'un de difficile, c'est quelqu'un qui ne m'écoute pas. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui peut le dépasser en termes d'objection. Donc je pense que d'abord, pour le faire, le commercial doit travailler sur lui-même, il doit s'affirmer. D'abord, il y a l'affirmation de soi. C'est-à-dire que je dois me connaître, connaître mes capacités, connaître mes compétences en tant que personne qui est en train de vendre. Donc j'ai confiance en moi, donc mes capacités, mais aussi je dois avoir confiance en mon produit, en ce que je fais, en service après-vente. Et donc, déjà ça, c'est important parce que le client, il le voit. Quand il voit que tu doutes en toi, il prend le relais et il domine l'entretien de la vente. Deuxième point, à part l'affirmation de soi, à ce moment-là, affirmer devant ce client, quelle que soit sa nature. Donc d'abord, il faudrait réagir à ses objections, parce qu'il aura ce client difficile est quelqu'un qui a des objections. Alors soit il ne t'écoute pas, soit il n'est pas d'accord sur ce que tu dis, soit il trouve que tu es cher. Donc, si je réagis positivement, je dois d'abord m'intéresser à l'objection, je dois lui poser plein de questions ouvertes pour recueillir le maximum d'informations. Et c'est ces informations qui vont me servir d'argumentaire par la suite pour répondre à ces objections-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme quelqu'un de difficile. Il faut juste le voir comme un client qui souhaite avoir des réponses par rapport à ce qu'il est en train d'avancer. Pas de préjugés, parce que si on juge qu'il est difficile, on vient déjà avec une posture, on est d'abord sur la défensive, il le ressent. On dégage cette énergie positive et l'entretien n'est pas bon et je pense que le résultat ne le sera pas du tout. En quoi l'accompagnement par un spécialiste pourrait être bénéfique pour le commercial? Alors, que voulez-vous dire par un spécialiste? Un coach? Un coach pourrait accompagner ce commercial sur différents points et atteindre beaucoup d'objectifs. Ça dépend de la demande du client, du coaché. D'abord, il peut commencer par travailler avec lui sa communication. Le verbal, le non-verbal, la posture, l'attitude,
comment il présente déjà physiquement, est-ce qu'il est agressif, même déjà choisir avec lui la communication et lui apprendre à s'adapter à chaque client et ne pas le juger, difficile ou facile, ça reste un client. Donc il doit adapter lui-même son mode de communication avec lui. Le coach aussi peut accompagner le commercial à gérer ses émotions, parce que quand on a un client difficile, il a parfois tendance à être agressif, parfois à être en colère. Et donc, qu'est-ce que je fais moi en tant que commercial face à cette personne? Comment je vais gérer mes émotions? Comment je vais gérer aussi cette colère? Il faut d'abord que je comprenne pourquoi j'ai été touchée, qu'est-ce qu'il a touché en moi quand il m'a dit telle ou telle chose, comment dois-je réagir? Donc, comment réagir dans des situations difficiles? Est-ce que j'ai quelqu'un de têtu devant moi? Est-ce que j'ai quelqu'un d'agressif? Est-ce que j'ai quelqu'un de timide? Est-ce que j'ai quelqu'un qui se fout de moi? Est-ce que j'ai quelqu'un qui parle d'autre chose? Donc, la communication n'est pas bonne. Donc, le coach peut également m'aider à bien écouter, parce que l'écoute active est un élément important dans un entretien, qu'il soit un entretien d'évaluation ou un entretien de vente. Il doit travailler avec moi les techniques de reformulation. Enfin, il peut travailler beaucoup de choses, mais ça commence d'abord par la posture, par la gestion des émotions, par le choix des mots aussi, par la prise de parole en public, parce que parfois un bon commercial il peut être technique, mais il ne sait pas comment parler, comment faire passer les choses, et gérer les imprévus, parce que c'est important aussi de savoir gérer les imprévus. Alors, chers commerciaux, d'abord soyez vous-même, croyez en vous, croyez en votre produit, en votre service. Après, si vous avez quelqu'un devant vous qui n'est pas d'accord avec vous, c'est son droit. On n'est pas là pour discuter ses arguments à lui. Mais là, n'essayez pas d'imposer votre point de vue. N'essayez pas de démontrer que vous avez absolument raison. Allez vers le consensus. N'ignorez pas les objections pour emplacer vos arguments, vos propres arguments. Ne minimisez pas l'intérêt de l'objection devant votre client, parce que c'est sa façon de voir les choses, c'est sa propre perception. Voilà, et après, essayez de trouver avec lui des solutions qui vous vont, qui sont intéressantes pour lui et pour vous.